Alléluia. Est-ce que nous pouvons donner des acclamations à notre Seigneur? Nous bénissons le Seigneur pour ces dimanches. Je sais que c'est le tout dernier dimanche. Nous sommes le 30, c'est ça? Nous sommes le 29 novembre, c'est le tout dernier octobre. Ah, Papa Didier m'a contaminé. Donc nous sommes le dimanche 29 octobre. Je pense que c'est le tout dernier dimanche 29 octobre. Et toute la vie, on ne vivra plus jamais dimanche 29 octobre. Alléluia. Je ne sais pas si on a compris. On n'aura plus à vivre un dimanche 29 octobre 2023. Ça n'existera plus. Alléluia. C'est pourquoi tu dois saisir cette occasion de pouvoir prendre place dans la présence de Dieu. Et certainement, il y a quelque chose de particulier pour toi ce matin. Que Dieu nous bénisse. Reprenez nos places. Donc, je rends grâce à Dieu pour ce dimanche. Merci pour le souffle de vie, la bonne santé. Et je ne saurais avancer sans toutefois vous remercier. Vous que Dieu a disposé pour pouvoir écouter le message de ce matin. Acceptez aussi que je m'acquitte de ce devoir de remercier aussi le corps pastoral, le pasteur Timba, ainsi que tous les comités pastoraux pour la confiance renouvelée encore et nous donner cette opportunité de nous tenir devant vous. Comme lui-même le pasteur a toujours l'habitude de dire que ce n'est pas le fait de se tenir ici qui pourrait nous donner une suprématie. En réalité, il y a beaucoup de gens qui sont assis là, qui ont de la connaissance, de la maîtrise des Écritures, mais c'est peut-être le temps n'est pas encore permis pour que vous puissiez nous transmettre ce message. Et nous envoyer cette occasion de pouvoir nous tenir devant vous. Nous devons donc donner l'essentiel de ce que le Seigneur nous a donné pour pouvoir échanger. Et étant donné que c'est l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire que nous ne le faisons pas avec notre intelligence, mais nous le faisons avec l'assistance du Saint-Esprit, avec l'intelligence du Saint-Esprit, pour que nous puissions échanger, discuter et tirer des leçons pour notre devenir spirituel. Alléluia. C'est pour notre devenir spirituel que nous prêchons, c'est pour notre devenir spirituel que nous arrivons à exhorter, c'est pour notre devenir spirituel. Et ce matin, nous voulons partager sur un principe, disons sur un thème que j'appelle le principe de l'unité. Alléluia. Principe de l'unité. C'est notre thème de nous partager ce matin. Je sais que le Seigneur va nous faire grâce pour que nous puissions tirer de bonnes leçons pour notre développement spirituel, pour notre meilleur devenir spirituel. Et sans plus tarder, nous voulons lire la parole dans le livre de Genèse 11. Si nous pouvons nous tenir debout pour honorer la première lecture. Genèse 11, nous allons commencer du premier verset au 9e verset. Je lis la parole au nom de Jésus. Genèse 11, le verset 1 à 9. La Bible nous dit, toute la terre avait une seule langue et le même mot. Une seule langue et le même mot. Après avoir quitté l'Est, ils trouvaient une plaine dans le pays de Shinéar et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons de briques et cuissons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, allons, construisons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent le ciel et faisons-nous un nom, afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et il dit, les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue.
Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne le retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons, et là, brouillons leur langage afin qu'ils ne comprennent plus mutuellement. Afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. L'Éternel les dispersa, loin de là, sur toute la surface de la terre. Alors, ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appelle Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla les langages de toute la terre. Et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Acte chapitre 2. On va souffrir, on va lire une fois pour toutes, comme ça les autres références, ça serait que pour nous aider à alimenter la prédication. Acte chapitre 2, le verset 44 à 47. Et si quelqu'un pourrait déjà préparer Éphésiens 4, 3. Acte 2, 44 à 47. Tous ceux qui croyaient étaient dans les mêmes lieux et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient les produits entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Parole du Seigneur. Alléluia. Éphésiens 4, le verset 3. Si quelqu'un l'a trouvé dans la foule, ça serait mieux. Comme ça, on va faire le tour. Quelqu'un dans la foule, encouragé. Alors, il n'y a pas de découragé dans la foule pour nous lire Éphésiens 4, le verset 3. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Est-ce que nous pouvons donner des acclamations à ces différents passages et nous pouvons reprendre nos places. Nous bénissons le Seigneur, comme je l'ai dit tantôt, que nous allons partager sur le principe de l'unité. Et à travers ces messages, nous allons tenter d'identifier un peu l'importance de l'unité, sa place. Nous allons essayer aussi de voir son champ d'application ou ses zones d'intervention. Et nous allons aussi essayer d'un côté de voir un peu les contraintes qui limitent qu'il y ait l'unité, que ce soit l'unité avec Dieu, l'unité avec l'Église, l'unité dans l'Église, l'unité dans nos familles, l'unité dans le foyer, l'unité dans des relations ou dans l'amitié. C'est très important, donc nous allons essayer de nous fonder sur ces éléments pour pouvoir développer notre thème de ce matin. Pour la construction de cette thématique, j'ai essayé un peu d'interroger l'histoire politique, l'histoire internationale, mais aussi la Bible qui est notre source d'inspiration. Alléluia. Et en interrogeant l'histoire internationale, en interrogeant l'histoire du monde, je me suis rendu compte que le monde a compris ce principe de l'unité. Alléluia. Pourquoi? Vous allez voir que dans le monde, nous avons plusieurs organisations. De l'ONU, nous avons l'Organisation des Nations Unies, et qui a aussi ces petites organisations, le PAMEN, le FAO, consort tout ça, qui sont des organisations de l'ONU. L'ONU, c'est l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire que toutes les nations du monde, tous les pays du monde se sont dit d'accord, d'avoir un point commun, un point d'accord pour pouvoir
construire un devenir meilleur de l'humanité. Alléluia. Donc, ils se sont mis d'accord justement pour construire un meilleur avenir de l'humanité. Outre cela, il y a plusieurs organisations de par le monde. Nous avons l'Union africaine, nous avons l'Union européenne, nous avons le BRIC, nous avons plusieurs organisations. Et ces organisations soulèvent ou nous révèlent la place de l'unité, la place de l'union. Alléluia. Et ils se disent qu'en nous unissant, nous avons la force, nous avons de l'efficacité. Et certains parmi vous, d'ailleurs, savent très bien que la Belgique a pris ces principes pour la construction de ces armoiries. Il n'y a pas que la Belgique, il y a même l'Haïti. Quand vous regardez l'armoirie de l'Haïti, c'est marqué « l'union fait la force ». Et la Belgique, c'est un élément qui constitue vraiment leur ressenti. Ils se disent que l'union fait la force. Alléluia. Même l'Angola, vous allez voir que dans les armoiries, c'est marqué « l'union fait la force ». Mais c'est en portugais, malheureusement, je ne connais pas le portugais. Et tout ça, ça nous révèle que l'union fait la force. Alléluia. L'unité est une force. Et pour nous, des chrétiens, le Seigneur nous a aussi interpellés, le Seigneur nous a aussi enseigné autrement à travers le passage que nous venons de lire dans le livre de Genèse. Dieu a voulu nous donner un enseignement, Dieu a voulu nous transmettre une information qui était très importante. Mais jadis, nous avons exploité ces thèmes, nous avons exploité ces passages très souvent dans un sens qui était toujours tendance à voir la négativité de la construction de la tour de Babel. Nous sommes beaucoup appuyés, nous sommes beaucoup fondés sur la négativité de la construction de la tour de Babel. Alors que dans ces passages, le Seigneur a voulu aussi nous parler que nous devons adopter certaines attitudes si nous voulons atteindre certains objectifs. Alléluia. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu, la Bible dit ceci que si deux s'accordent à demander quelque chose auprès de Dieu, cela leur sera accordé. Deux valent mieux que un. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils unissent leurs forces. Ils unissent leurs forces dans un objectif, dans un but. Tout à l'heure, je viens de soulever que les Nations Unies se sont unies justement pour un objectif. L'objectif, c'était de quoi? L'objectif, c'est de pouvoir créer un monde qui est meilleur. Et le monde a encore développé ce principe. Ils se disent que nous sommes tous du genre naturel. Pour éviter la discrimination, pour lutter contre les racismes, pour lutter contre certaines différenciations que nous avons de la peau, de penser qu'on soit tout ça, le monde s'est dit que nous puissions accepter les concepts que nous sommes tous déjà naturels. Pour qu'on ne se dise pas que lui, il est de ceci et l'autre est de cela. Le monde a pris ce concept pour dire que nous sommes tous du genre naturel et de la famille humaine. Alléluia. On n'est plus de la famille, le monde cherche à développer ces concepts en nous, que nous puissions vraiment entériner ces concepts. Que je ne suis pas de l'Haïti, je ne suis pas du Congo, je ne suis pas de l'Angola, je ne suis pas de la Centrafrique, je ne suis pas de la France, mais que nous puissions considérer dans notre intérieur, dans notre pensée, dans notre spiritualité, qu'on puisse un peu quitter nos considérations ethniques, nos considérations, je ne sais pas moi, tribales, que nous puissions nous dire que nous sommes d'abord citoyens du monde. Alléluia. Nous sommes du genre naturel, nous sommes de la famille humaine. Ce qui est d'ailleurs réel aussi que nous sommes de la famille humaine. Et Dieu est allé déjà bien en avant. Il nous a parlé de cela pour nous faire comprendre que nous sommes issus d'un même père. Nous sommes issus d'une même mère. Et que nous ne devons pas avoir de différenciations entre nous, mais nous devons conserver l'unité. C'est ce que maman nous a lu tout à l'heure dans le livre d'Éphésiens, que faisons un effort, efforçons-nous à conserver les liens de l'unité, qui est le lien de la paix. Et malheureusement, ces principes, nous n'arrivons pas vraiment à l'entériner, nous n'arrivons pas vraiment
à les comprendre et surtout à les digérer pour pouvoir les mettre en pratique. Mais les affairés, ou soit les affairistes, les entrepreneurs ont compris ces principes. C'est pourquoi en économie, il y a un principe qu'on appelle les leviers économiques. Les leviers économiques, c'est quoi? Par exemple, il y a une pierre qui pèse 200 kilos. J'appelle le frère Blanchard. Il a fait les sports, un grand judoka, un grand je ne sais pas moi. On lui dit qu'à cause de ta force, nous te donnons cette pierre de 200 kilos que tu pousses et le pousser. Mais le frère Blanchard ne pèse que 70 kilos. Alors vous imaginez avec cette différence de 130 kilos, c'est impossible que le frère Blanchard puisse déplacer la pierre de 200 kilos. Impossible. Il a besoin de faire appel à des gens pour venir l'aider. Il a besoin du pasteur Timba, il a besoin de papa Michelet, il a besoin de frère Miguel, il a besoin de la sœur Nadège pour qu'ils unissent leurs forces. Supposons que les 3 personnes qu'ils appellent, ils ont par exemple 70 kilos aussi. Quand vous additionnez, vous faites la sommation, c'est plus que les kilos que la pierre a. Et en unissant leurs forces, ils vont pousser très bien la pierre et le mettre là où ils veulent. Et c'est ça le principe économique qu'on appelle levier économique. Et les entrepreneurs, c'est ce qu'ils font. C'est pourquoi vous allez voir, pour ne pas citer leurs noms, le groupe Leclerc, le Roi Merlin, Carrefour, tous ceux-ci, ce sont des gens qui se sont associés. Les cas contraires, ce sont des actionnaires qui sont là, ils ont mis leurs actions, ils ont des pourcentages par rapport à leurs actions, afin qu'ils atteignent un objectif d'avoir les rendements financiers. C'est l'unité, c'est le principe de l'unité. Mais malheureusement, même les chrétiens n'arrivaient pas à le faire. Même la ristourne, autrement dit, les Likilemba, il y a des gens qui en font, mais lorsqu'ils se sont tous, ils s'enfuient. Et il y a des raisons comme quoi, oh non, je suis en deuil, qu'on soit tout ça, mais tu as déjà bouffé ta part. Tu dois faire face à l'obligation, au contrat que tu as signé pour qu'on puisse l'atteindre. Mais malheureusement, nous n'avons pas toujours cet esprit de pouvoir prendre les choses au sérieux. C'est pourquoi nous n'arrivons pas à progresser, nous n'arrivons pas à développer. Nous avons beaucoup l'intention solitaire, nous avons beaucoup la pensée solitaire. On veut simplement faire des choses tout seul pour que tu aies le rendement toi-même, mais parfois tu es bloqué pour pouvoir avancer, que tu as besoin de l'aide de quelqu'un. Et au jour d'aujourd'hui, aucune nation, je vous mets en défi, aucune nation puissante soit-elle, aucun État souverain soit-il, ne peut se dire être solitaire lui-même de faire ce qu'il fait. Impossible. Toutes les nations aujourd'hui sont alliées, peut-être dans le secteur de la santé, dans le secteur de la recherche scientifique, dans le secteur de l'éducation. On s'entraide, toutes les nations au jour d'aujourd'hui, elles s'entraident pour pouvoir atteindre un objectif. Et ce principe, nous devons aussi emboîter les pas, nous, en tant qu'enfants de Dieu, parce que ce principe a été d'abord une partie intégrante de la vision de Dieu. Dieu veut que nous soyons unis. Il veut que nous soyons un. Il dit que tel qu'il est, tel que nous devons être. Et nous devons faire donc de ces principes déjà pour le développement de notre vie spirituelle. Et l'objectif de notre unité, c'est justement pour hériter le royaume des cieux, pour pouvoir avoir le salut, pour que nous puissions régner avec le Seigneur et être co-héritiers du Christ. Alléluia. Et bien nommé, l'unité a ses champs d'application, a ses champs d'intervention dans lesquels il doit avoir de l'unité. Comme nous avons dit tout à l'heure, que l'unité c'est une force. Lorsque vous êtes unis, vous avez une force. Et nous, en tant que des enfants de Dieu, parce que nous avons l'objectif du salut, l'objectif du royaume des cieux. Je l'ai toujours dit que ce cadre, c'est un cadre d'initiation pour le royaume des cieux. L'Église, c'est un cadre d'initiation pour l'enlèvement. L'Église, c'est un cadre d'initiation pour habiter avec le Seigneur un jour. Donc nous venons ici pour un objectif d'hériter le salut, d'hériter le royaume des cieux.
Et pour cela, Dieu nous appelle à être unis. Nous devons être unis avec Dieu. Mais c'est quoi l'unité avec Dieu? Philippe pose la question à Jésus, que montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus lui répond, que depuis que je suis avec toi, tu n'as jamais su que je représente le Père. N'est-ce pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? C'est-à-dire qu'ils sont unis tous les deux. Alléluia. C'est-à-dire que Jésus et Dieu, ils sont unis. Si tu me vois, tu vois le Père. Pourquoi le Père est en moi? Parce que j'ai l'observation de sa loi. J'observe sa loi, j'observe ses principes, j'observe ses règles et je peux me bomber la poitrine de dire que le Père est en moi et je suis dans le Père. Si tu ne peux pas croire même à mes propos, mais crois non fils qu'à mes œuvres. Parce que je ne peux pas faire ces œuvres si le Seigneur n'était pas en moi. Mais quel type d'œuvre que nous produisons qui identifie que le Père est en nous, que nous sommes unis avec le Père? C'est la bonne question que nous devons nous poser. Quelles sont ces œuvres que nous produisons pour que nous soyons identifiés que nous sommes des chrétiens, que nous sommes des enfants de Dieu et que nous courons pour l'éternité, pour les salis. Parce que l'objectif est pour nous, c'est de pouvoir hériter le royaume des cieux, de pouvoir hériter les salis. Mais pour pouvoir hériter les salis, il y a des principes, il y a des règles que nous devons respecter, notamment la production des œuvres dignes d'un enfant de Dieu. Mais est-ce que nous produisons cela? Et lorsque nous ne produisons pas cela, c'est-à-dire que nous nous mettons en division, en écart, en séparation avec Dieu. Donc on peut se dire qu'on est enfant de Dieu, oui, des lèvres, mais au fond, nous ne les laissons même pas. Parce que l'objectif qu'on doit atteindre, il y a des principes. Il y a des règles que nous devons observer. Il y a des principes auxquels nous devons porter notre attention. Mais nous n'arrivons pas à porter. Et cela nous éloigne de Dieu. Et le Seigneur dit ceci, que vous dites que nous prions, nous demandons, nous ne recevons pas. Nous n'arrivons pas à voir ta main puissante. Mais le Seigneur nous dit ceci, que mais ce sont vos péchés qui vous éloignent. Ce sont vos péchés qui m'empêchent de pouvoir opérer. Mais cherchons à être unis avec Dieu. Parce que lorsque nous sommes unis avec Dieu, nous avons la force. Et c'est cette force qui nous permet de faire face aux mauvais vents qui peuvent souffler. Parce que nous sommes dans un monde où il y a les vices contre nature, l'inversion des valeurs. Nous pouvons le voir au jour d'aujourd'hui. Sans toutefois chercher à citer pour éviter qu'ils nous aient des problèmes. Mais au moins chacun de nous, si nous arrivons vraiment à suivre des informations, si nous arrivons vraiment à avoir vraiment une bonne observation dans notre environnement de vie, dans notre environnement professionnel, nous savons très bien ce que nous racontons comme des situations qui sont contraires aux valeurs même humaines. Que Dieu te bénisse, maman. Et ce principe d'unité avec Dieu, il faut qu'on le fasse nôtre. Si réellement nous sommes des enfants de Dieu, que nous voulons hériter les salis, nous voulons hériter le royaume des cieux, nous devons être en unité avec Dieu. Et être en unité avec Dieu, c'est observer sa loi. C'est s'efforcer de garder ses liens de la paix. Avec Dieu d'abord. Avec Dieu d'abord, nous devons conserver ces liens de la paix qui est l'unité. Lorsque nous avons l'unité avec Dieu, nous conservons la paix avec lui. Parce que de vrais chrétiens en réalité, un vrai chrétien en réalité, lorsqu'il commet un péché, il est soucié. Il se tord le cou, il se tord des pensées. Il se dit que j'ai commis une faute, j'ai commis une erreur. Et ça, c'est une preuve que tu es un enfant de Dieu. L'esprit doit t'interpeller. Parce que la Bible dit que l'esprit qui est en vous, ne l'étouffez pas, ne l'attristez pas. Quand est-ce que l'esprit est attristé? C'est lorsque nous commettons des péchés. Parce que l'esprit est pur, l'esprit est saint. Et un enfant de Dieu qui a l'esprit de Dieu en lui, qui est en unité avec Dieu, lorsque vous commettez un péché, l'esprit vous interpelle que vous avez commis un péché. Donc c'est un indicateur pour toi de pouvoir savoir vraiment ce que je suis un enfant de Dieu. Mais quand tu arrives maintenant à normaliser tout, alors commence à savoir que l'esprit, tu l'as vraiment étouffé, c'est comme un oiseau.
Un petit oiseau que tu as dans la main, bien-aimé, quand tu l'étouffes, il va mourir. Mais quand tu le lâches, tu l'étouffes, il va s'envoler, il va partir. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, l'esprit aussi nous lâche. Parce qu'on l'a beaucoup attristé, on l'a beaucoup étouffé par notre attitude, par notre caractère, par notre comportement, qui ne correspond pas à ses valeurs, il doit partir. Et nous avons aussi un élément, c'est l'unité dans l'Église. Éphésiens. Excusez-moi, juste un coup d'œil, je n'ai pas eu l'état d'imprimer. Bon, on ne veut plus qu'on imprime aussi le papier pour lutter contre l'écologie, le développement durable, qu'on sort tout ça et que nous devons conserver. Faisons ça aussi, un de nos principes aussi, parce que Dieu nous a donné la recommandation. Nous avons la recommandation de pouvoir gérer ce que le Seigneur nous a donné. C'est la recommandation que Dieu a donnée dans les jardins d'Éden à Adam et Ève. Vous cultivez la terre, vous la gérez, qu'on sort tout ça. C'est un principe que nous ne devons pas donner aux autres. Nous devons en faire notre, ce principe-là aussi. Alors, Éphésiens 2, 19. Je vous laisse lire. Éphésiens 2, 19. 1. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes co-citoyens des saints de la maison de Dieu. Dans ma version, c'est marqué les corps du Christ. Dans ma version, c'est marqué, version Semère, c'est marqué, vous êtes des gens du corps du Christ. Alléluia. Nous constituons le corps du Christ, l'Église. L'Église, c'est le corps du Christ. Et le corps est en unité avec tous ses membres. Alléluia. Le jeu est en relation, est en lien avec l'orteil que tu as là-bas. Une fois que l'orteil a un souci, une fois que le jeu a un souci, même l'orteil et les yeux aussi ont le même souci. Alléluia. Lorsque la jambe a un souci, le bras aussi a le même souci. Lorsque nous avons mal au ventre, mais c'est tout le corps qui est aussi enflammé. Nous sommes insouciés parce que nous avons mal au ventre. Lorsque nous avons des maux de tête, c'est tout le corps qui est engendré de ces maux. Et nous sommes le corps du Christ. Nous sommes le membre du corps du Christ. Nous devons être en union, en lien, en relation totale. Et cette relation doit témoigner que lorsque l'orteil, j'ai un souci, il faut que toi qui es le chevet, que tu puisses aussi endosser cela. Alléluia. Il doit y avoir de l'unité. L'unité entre le pasteur et le fidèle. L'unité entre le fidèle. L'unité entre les corps pastoral. C'est très très important. Parce que lorsque nous ne faisons pas l'effort de créer cette unité, c'est-à-dire que nous sommes en train de créer un vide. Parce que l'unité dans l'église, c'est comme une chaîne. C'est comme un collier. Les dames qui mettent des colliers, une fois que l'anneau quitte, mais vous avez la difficulté de pouvoir l'attacher. Parce qu'il y a un vide qui s'est créé, il n'y a plus de liaison, il n'y a plus de communication, il n'y a plus de connexion. Lorsque vous fermez l'interrupteur, c'est alors qu'il y a la lumière. Lorsqu'on ferme l'interrupteur, c'est là qu'on a la lumière. Lorsqu'on l'ouvre, il n'y a plus de connexion. Je le parle sous réserve des électriciens. Moi, j'ai appris ça à l'école que lorsqu'on ferme, il y a la connexion. Lorsqu'on ouvre, il n'y a plus de connexion. Contrairement à ce qu'on sait, va fermer la lumière là-bas, va fermer l'interrupteur. Non. Va ouvert, non. Lorsqu'on ouvre, c'est pour qu'il n'y ait plus la lumière. Mais lorsqu'on ferme, c'est pour qu'il y ait la lumière. Contrairement à ce que nous avons l'habitude de faire communément dans nos maisons. Et cette chaîne-là qui permet qu'il y ait la connexion, lorsqu'un anneau quitte, il n'y a plus de connexion. Vous créez un vide. Et ce vide, lorsqu'il rentre, c'est-à-dire qu'il y a une crise qui se crée. Il y a un conflit qui va se créer parce qu'il n'y a plus de communication. Et vous allez voir, lorsque les gens de la Mésopotamie qui ont quitté la Mésopotamie, de venir s'installer dans la plaine, parce qu'ils ont conquis la plaine. Lorsqu'ils sont venus sur la plaine, ils ont commencé à construire.
Ils ont construit la tour. Et Dieu a vu que la tour avançait véritablement. Il s'est dit qu'ils sont unis, ils sont maintenant forts. Parce qu'ils ont créé l'unité, ils sont en communion, ils sont tellement forts. Pour pouvoir les séparer, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu introduire un esprit qui va venir créer l'incompréhension. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours trouver normal lorsque vous êtes dans des groupes et qu'il y ait des incompréhensions qui naissent de temps en temps. C'est-à-dire qu'il y a un anneau qui a quitté la chaîne. Il y a un anneau qui a quitté le collier et voilà qui fait introduire l'incompréhension, qui vient introduire la jalousie, qui vient introduire la concurrence et en conséquence, vous ne pouvez plus avancer. Nous voulons avancer dans l'église, mais unissons nos forces, unissons nos compétences, unissons nos capacités, unissons nos connaissances pour l'avancement de l'église. Le pasteur a toujours souligné que l'église ne lui appartient pas. L'église n'est pas à lui. L'église appartient à Dieu. L'église c'est toi, l'église c'est moi. Nous devons unir nos forces. Lorsque nous unissons nos forces, ce n'est pas pour donner l'avantage au pasteur. Mais c'est pour nous sommes en train de répondre à un objectif. L'objectif, c'est que nous puissions hériter les salis. L'objectif, c'est pour que nous puissions garder notre unité avec Dieu. C'est pourquoi nous venons en ces lieux. Alléluia. Nous ne servons pas l'homme. Il faut qu'on puisse lever cet équivoque et dépasser cette considération. On ne vient pas servir l'homme, mais nous sommes en train d'unir nos forces. Dans cette unition de forces, dans cette unicité de forces, nous avons un leader qui nous guide. Nous avons des dirigeants. Le frère Jovelino est le leader de GEA. Maman Nadège est le leader de la jeunesse. Le pasteur est le responsable de l'église. On les a placés justement parce qu'il faut qu'il y ait une organisation. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Parce que s'il n'y a pas de l'ordre, c'est-à-dire que chacun va faire ce qu'il veut. Mais en réalité, nous sommes que des représentants, mais nous sommes tous les corps du Christ. Nous devons unir nos forces pour pouvoir avancer. Et l'église doit s'entraider. L'église doit comprendre les difficultés, les avantages, le bénéfice qu'il y a dans l'église. Nous ne devons pas observer les choses de loin. Mais nous devons participer à tout prix. Alléluia. Les problèmes de Maman Nadège doivent déranger le frère Blanchard. Les problèmes de frère Blanchard doivent déranger le frère Miguel. Le problème de frère Miguel doit déranger Papa Athos. Si nous n'avons pas ces ressentiments en nous, croyez que nous ne sommes pas véritablement une église. Parce que nous sommes le corps du Christ. Je dis tout à l'heure que le pied, lorsqu'il a mal, il faut que les bras puissent se sentir aussi touchés. Mais lorsque nous n'arrivons pas à avoir ces ressentiments, ces sentiments que le frère Steve a un souci et que moi je suis en train de l'observer et en train de rigoler ou de me réjouir de cela, c'est qu'on n'a pas le Christ en nous. Et nous ne sommes plus une église. Et si nous pouvons comprendre cela et changer notre attitude, ou si nous arrivons à comprendre cela que nous l'avons déjà compris, améliorons davantage ces sentiments, parce que ça va être, bien nommé, une barrière contre l'ennemi. Ça sera une véritable barrière contre l'ennemi. Je vais avancer vite. L'unité dans des familles, ça c'est très important aussi. Parce que nos familles se divisent. Nos familles se séparent. C'est parce que nous ne sommes pas unis. Paul dit à Timothée ceci, que celui qui n'arrive pas à faire du bien à sa propre famille est plus qu'un incrédule. Est plus qu'un incrédule. L'entraide de la famille, c'est aussi un élément très important que nous devons avoir. La communion, l'amour, les pardons, la considération mutuelle, le respect mutuel à la famille, c'est un élément très important. La famille, c'est une cellule de base de la société. Lorsqu'il y a la division au sein de la famille, cette division, tu vas aussi la mener en dehors de la famille. Parce que tu as hérité un esprit en toi. Mais si nous sommes unis, nous allons développer cet élément même en dehors de la famille. Les parents sont aussi beaucoup de gens qui ont occasionné la division dans la famille. Je vais attaquer les parents là. Très souvent,
la tendance d'attaquer les enfants. Mais les parents ont constitué aussi un élément de division dans la famille. Les enfants doivent être considérés à un point d'égalité. Peu importe, un enfant peut être doué, un autre moins doué, mais il reste des enfants. Il n'y a pas de différence, il reste des enfants. Vous devez les considérer à un même point d'égalité. Parce que quand vous dites, comme les mamans du Congo disent, il conduit la famille, il console tout ça. Et celui qu'on dit que c'est lui le garant de la famille, il peut être quatrième de la famille, il a des aînés. Mais comment les aînés vont concevoir lorsque vous, à chaque fois, vous dites au quatrième enfant, parce qu'il a un bon travail, parce qu'il arrive à vous aider, et vous lui donnez tous ses pouvoirs, mais vous allez créer les conflits. Ou soit un enfant qui arrive à bien travailler à l'école, vous l'encouragez, c'est très bien de l'encourager, mais ayez des limites pour que les autres ne soient pas offensés. Parce que vous créez une division, vous créez la haine entre les enfants. Ils vont grandir dans ce sens que papa aime beaucoup celui-là, maman aime beaucoup celui-là, moi on ne m'aime pas, il va être isolé. Et aujourd'hui, on va vous créer des problèmes quand vous êtes en train de les maltraiter. Alléluia. Donc ayez ce sens d'unir la famille. Ayez ce sens d'unir les enfants. Qu'il y ait l'unité entre les enfants et le parent. L'unité entre le parent et les enfants. C'est très important lorsque nous avons ces concepts dans nos familles, car ça va consolider l'unité de la famille, ça va consolider la force, ça va consolider, bien nommé la paix, nous aurons la cohésion, nous allons être développés. L'unité de la famille aussi, c'est de chercher que tout le monde puisse se retrouver. Dans beaucoup de familles, surtout chez les Africains, vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui a de l'argent, il est tout seul qui a de l'argent. Il n'aime pas aider les autres pour qu'ils puissent aussi être au même niveau que lui. Il fait toujours en sorte que les autres soient toujours pour que lui puisse commencer à aider et puis monter sur tout le monde. Mais les jours que tu vas mourir, comment les autres vont faire alors? Mais aider les autres, parce que s'il y a un problème, et que vous devez aider les gens, mais si maman Nadège donne 20 euros, je vais citer quelqu'un d'autre aussi. Sœur Véro donne 20 euros. Nous avons 40 euros. Mais supposons que toi, qui as la main sur tout le monde, tu n'as que 10 euros, et nous devons résoudre un problème de 40 euros. Comment tu vas faire? Et ça a été développé. C'était devenu comme une coutume, une culture dans certaines familles. On ne veut pas le développement des autres. On ne veut pas les progrès, la croissance des autres. Pour que tout le monde puisse dépendre de toi. Et ça, c'est un élément qui crée aussi la division. Parce que ça va créer la haine, ça va créer la jalousie. Et demain, ce sont d'autres conséquences, parfois irréparables, qui se naissent au sein des familles. Dans les foyers, parce que nous courons derrière les temps. La Bible dit ceci, que Pierre comme Jean, ils étaient animés d'un même esprit. Lorsqu'ils sont arrivés devant la porte, la belle. Lorsque le mendiant faisait la marche, qu'il leur demandait, donnez-moi de quoi manger, donnez-moi un peu d'argent. La Bible dit, Pierre comme Jean l'ont regardé. Ils étaient unis d'esprit tous les deux. Ils développaient une même pensée. Ils étaient d'un seul cœur. C'est-à-dire que si Pierre n'avait pas fait cela, Jean allait le faire. Pierre lui dit que je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Mais qu'est-ce que Pierre avait? Pierre avait Jésus en lui. Et c'est même Jésus, Jean aussi l'avait. C'est-à-dire que si Pierre n'avait pas donné, Jean allait donner. Et dans les foyers, c'est très important qu'il y ait la communion d'esprit. Papa et maman ne doivent pas avoir des projets différents. Papa et maman ne doivent pas avoir des visions différentes. Là, vous allez marcher comme le diable à côté, Jésus à côté. C'est la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de relation. On vous voit que vous êtes ensemble, mais en réalité, il n'y a pas de relation au fond de vous. Vous devez avoir des projets communs. Vous devez développer une même pensée. Avoir un même esprit pour pouvoir avancer. Parce que le foyer, c'est le laboratoire de la construction de la progéniture. Les foyers, les projets que vous avez, ce n'est pas pour vous d'abord. C'est pour votre descendance. C'est pour votre progéniture.
Je crois vous avoir expliqué un jour ici qu'un jour nous sommes allés chercher du travail avec mon collègue. On venait à peine d'avoir le bac. Et comme au Congo à l'époque, quand vous avez le bac, donc vous pouvez même commencer l'université après 2 ans. Parce qu'il y a toujours des grèves à l'université, vous ne savez pas quand vous allez commencer à étudier. Et pendant ce temps, on s'est dit, on passe l'état comme ça sans rien faire, on a eu le bac, qu'on aille chercher du travail. On va en centre-ville de Kinshasa pour aller chercher du travail. Et avec un CV vierge et qui n'a même pas d'expérience, personne ne peut nous accepter. Et on s'est mis dans un coin en train d'observer les immeubles et consorts, tout ça. Et mon ami pose la question, mais mon frère, cet immeuble appartient à qui? Je lui ai dit, mais je t'ai déjà parlé de cet immeuble l'autre fois. Tu vois notre collègue avec qui on a étudié. C'est l'immeuble de son grand-père. Ah bon? Mais c'est pourquoi il a toujours de l'argent, consort, tout ça. Ben oui, c'est l'immeuble de son grand-père. D'ailleurs, il a un appartement dans cet immeuble dans lequel lui perçoit de l'argent chaque mois. C'est vrai, oui. Et il m'a posé la question, et pendant ce temps, nos grands-parents faisaient quoi? Bon, je lui ai dit, peut-être en train d'ensorceler les gens au village. Hein, parce que pendant que leur ami était en train de construire les histoires, et ils pensaient à ensorceler les gens. Voilà les conséquences. On est en train de nous balader toutes les rues de Kinshasa, à chercher du travail, que notre ami perçoit de l'argent tranquillement à la maison. Alléluia. Alors faisons cet effort pour que demain, quand le passé a dit, aujourd'hui je suis papa, Dieu Christ est là, demain il va avoir aussi des enfants, il va poser, mais le grand-père a fait quoi? Au risque que papa lui dise que voilà, peut-être il était en train de courir derrière les femmes, mais pendant que les autres construisaient des immeubles. Alléluia. C'est très important. Que nous puissions comprendre que dans les foyers, nous devons avoir une seule pensée, une seule idée pour pouvoir avancer, développer notre foyer, développer le futur de nos enfants, garantir l'avenir de nos enfants et garantir aussi notre retraite. Parce qu'après, nous n'aurons plus de moyens de pouvoir travailler. On n'aura plus la force que nous avons aujourd'hui. On n'aura plus les compétences, peut-être, la connaissance. On peut avoir des compétences, mais qui va t'accepter? Parce qu'ils se disent que tu n'as plus de force. Au moment où nous avons la force, unissons cette force pour pouvoir construire le devenir du foyer. Alléluia. L'amitié aussi dans des relations, c'est très important. Il faut qu'on soit quand même franc dans nos relations. Moi, quand je n'ai pas encore connu Dieu, en tout cas, je vis vraiment l'impact des relations amicales. Je voyais mes amis se pulmoner pour moi. Mais à un moment donné, quand je suis allé à l'église, je trouvais que ce n'était plus le cas. Mais je me dis, comment c'est possible? Il y a mon ami qui m'appelait, mon cher, j'ai 2 bières que je dois acheter, est-ce que tu peux venir? On peut aller partager 2 bières. C'est vrai, tiens, on va ensemble, il achète les 2 bières et on prend la bière, on s'en va. Mais quand je suis venu à l'église, c'était le contraire, quoi. Mais comment on m'appelle même pas pour aller partager un petit repas, qu'on soit tous. Mon ami m'appelle, mais écoute, on va aller au restaurant. Au restaurant, mais je n'ai pas d'argent. Écoute, je vais m'en occuper. C'est vrai, hein. On va au restaurant, on prend un petit repas et on rentre à ses propres frais. Mais à l'église, c'est juste hier que papa Kibo m'a invité pour aller pour aller au McDo. Alléluia. Mais c'est très important, bien-aimé. La Bible dit, papa dit, nous a lu dans le livre des Actes, qu'ils partageaient tout en commun. Qu'ils étaient là, prêts à souffrir pour l'autre. Ils étaient là, prêts pour aider les autres. Ils étaient là, prêts à faire tout pour que l'autre puisse être heureux. Nous devons contribuer pour la joie de chacun de nous ici, bien-aimés. Nous devons travailler pour la joie de chacun de nous. Travaillons pour que chacun de nous soit heureux. Si on peut le faire d'une manière ou d'une autre, faisons-le pour la stabilité de l'Église, pour la stabilité de nos relations, pour la stabilité de nos foyers, pour la stabilité de nos familles. C'est très important. Dans l'amitié, il faut qu'on soit un peu franc. Il faut connaître la vérité. C'est très important aussi. Parce que c'est une autre famille que nous avons créée. Il y a des amis que j'appelle des amis frères. Parce qu'au moment où j'avais des souffrances, même mes propres frères, bien qu'ils sont mes petits frères, je n'ai pas senti cette motivation que mes amis avaient pour venir me soutenir. Alléluia. Alors, ne mettons pas du feu dans nos relations pour pouvoir nous diviser. Nous devons garder ces liens. Même des amis que tu as laissés ailleurs, bien-aimés, ce n'est pas parce que tu n'es plus en Afrique ou en Haïti ou en Centrafrique, je ne sais pas moi,
que voilà, tu dois les oublier. Peut-être que tu n'as pas de quoi leur donner, mais garder ces sentiments d'amour. N'est fils que pour appeler, comment vas-tu, est-ce que tout va bien, comment vous débrouillez là-bas, quelles sont les nouvelles, c'est très important. Moi, j'ai des amis au Congo qui ne me demandent pas de l'argent, du tout. Ils sont très bien positionnés que moi. Mais parfois, on s'appelle quand même pour avoir des nouvelles, pour conserver ces liens d'amitié que nous avons eus. Parce qu'on a passé des moments durs, des moments aussi de joie. Mais on ne peut pas tout oublier. Nous devons penser à cela aussi, pour pouvoir conserver ces liens. Ce n'est pas au moment que je vais rentrer maintenant au Congo pour dire « Ah, tu es où ?» qu'on soit tous alors que je suis ici. Je ne les appelle pas. Ça sera de l'hypocrisie. Alléluia. Nous devons donc faire que tous ces principes que nous puissions les développer en nous, bien-aimés. Ça va faire notre force. Et je vais maintenant chuter que les contraintes, les limites qu'il y a dans l'amour, dans l'unité, c'est quoi? C'est lorsque nous arrivons à ouvrir certaines portes, lorsque nous perdons certaines sensibilités, lorsque nous perdons certaines attentions à certaines des choses, c'est alors que l'ennemi vient nous diviser. La Bible dit que Dieu a vu qu'ils ont développé la force, qu'ils ont uni leurs forces, qu'ils sont arrivés à faire naître la tour de Babel. Dieu s'est dit que je ne peux plus les séparer. C'est une information que Dieu nous a donnée. La Bible dit ceci, que votre ennemi, le diable, rôde tout autour de vous comme un lion rugissant, cherche à qui dévorer. Ce n'est pas pour venir te saluer, ce n'est pas pour venir, je ne sais pas, c'est pour te dévorer qu'il rôde tout autour de toi. Les gens disent, la Bible dit ceci, que l'ennemi ne vient que pour pouvoir dérober, voler et consort tout ça. C'est ça le projet de l'ennemi. C'est-à-dire que si nous sommes unis tous les deux, l'ennemi ne va pas aimer. Parce que c'est une faiblesse pour lui. Nous unissons nos forces. On ne va pas se diviser parce qu'il y a l'amour, il y a la fidélité en nous, il y a la compréhension, il y a la concorde, il y a l'entraide entre moi et toi. Et l'ennemi ne veut pas de cela. L'ennemi n'aime pas la concorde. L'ennemi n'aime pas l'unité. En conséquence, il va chercher à nous diviser. Et Dieu a choisi à utiliser aussi ce principe. Il a vu que les gens de la tour de Babel, ils étaient unis, ils avaient la force. Et le produit de leur force est bien visible. Ils ont d'abord conquis la plaine. Parce que ça ne leur appartenait pas. Ils ont conquis la plaine. Ils sont arrivés à construire la ville. Et ils ont soulevé une tour qui pouvait atteindre les ciels. Pour vous dire que dans l'unité, vous avez la possibilité de construire. Dans l'unité, vous avez la possibilité d'avancer. Dans l'unité, vous avez la possibilité de réussir. Dans l'unité, vous avez la possibilité d'avoir le succès. Dans l'unité, vous avez la possibilité de vous enrichir si vous vous unissez. L'indicateur, dans le livre de Genèse, ils ont construit la tour, ils ont construit la ville. Ils étaient forts, ils étaient unis. Personne ne pouvait les séparer. Même les diables étaient en difficulté de pouvoir les séparer. C'est le Dieu qui s'est décidé que si je laisse ces gens avancer, ils risquent d'atteindre ce qu'ils veulent. Ils peuvent constituer une opposition contre moi. Ils peuvent venir en concurrence contre moi. Il faut que je leur montre que ce sont des humains, que je suis Dieu. Il est descendu. La Bible dit qu'il n'est pas descendu tout seul. Il a demandé à l'équipe qu'il avait que descendons. Alléluia. Parce que pour pouvoir combattre une unité, l'unité ne peut être combattue que par l'unité. Alléluia. La Russie devait être combattue que par l'unité de l'Union européenne. Alléluia. Gaza est en train d'être combattu par l'unité aussi. Alléluia. Et la Russie a aussi les gens qui sont derrière lui. Alléluia. Parce que rappelez-vous, au début de la guerre en Ukraine, les gens qui ont l'espérance de la guerre disaient que cette guerre ne va pas aller plus d'une semaine. Mais aujourd'hui, nous sommes à une année, presque 16 mois, presque 14 mois. Parce qu'ils ont eu la force extérieure qui est venue les aider. Et aujourd'hui, Israël est en train de lutter, de combattre totalement Gaza. C'est parce qu'ils ont l'aide, ils ont la force. Pour vous dire que dans l'unité, il y a la force. Et Dieu, lorsqu'il a vu cela, ils ont vu que ces gens ont construit. Ils ont déjà des signes, ils ont déjà des indicateurs de leur force. Il faut que je vienne pour pouvoir les diviser. La première des choses que Dieu a utilisées, c'est la confusion, c'est l'incompréhension.
c'est l'incompréhension. La Bible dit que Dieu a brouillé leur langage. Ils ne parlaient plus le même langage. C'est-à-dire que si moi je dis A, le frère Jovelino va dire Z. Regardez l'extrême, les deux extrêmes, donc de A à Z. Donc il n'y a plus de liaison, il n'y a plus de compréhension. Il n'y a plus de compréhension, c'est la compréhension qui naît totalement. Et à cela, vous ne pouvez pas avancer. Comment vous allez avancer? Il a créé cette confusion. Chacun commence à parler dans son langage. Chacun commence à voir les choses dans sa façon. Moi, je vais aller construire ma maison. Moi, je vais aller m'occuper de ma femme. Moi, je vais aller m'occuper de mes enfants. Mais nous sommes venus ici pour un objectif, on ne l'a pas encore atteint. Nous devons construire la tour, on ne l'a pas encore fini. Qu'est-ce qui ne va pas? Et tout le monde commence à s'occuper de ses propres besoins. Il y a maintenant l'égoïsme qui rentre. Outre la confusion, outre l'incompréhension qui est rentrée, c'était les sentiments égocentriques. Ne soyez pas trop égoïstes, bien-aimés. C'est un élément qui crée la division. Un égoïste n'aime pas partager avec les autres. N'aime pas venir au soutien des autres. L'égoïsme, la jalousie a commencé à naître entre eux. La jalousie a commencé à naître. Même dans l'amitié. Ah oui, parce qu'il est devenu un peu haut placé. Il ne veut plus des autres. Quoi. Il commence à voir les autres. C'est comme si ce ne sont plus des gens. Quoi. Ou soit on commence à dire à l'autre, bah, écoutez, comment il est arrivé à avoir ces postes, il n'est même pas intelligent plus que moi, il n'a même pas les diplômes plus que moi, comment est-ce qu'il a pu avoir ces postes? La jalousie naît et c'est la division qui rentre, il n'y a plus d'unité et c'est la faiblesse maintenant qui se crée parce que l'ennemi a trouvé maintenant sa place. L'ennemi prend maintenant sa place, il peut maintenant vous travailler comme il veut, quoi. Il peut vous manipuler comme il veut. C'est pourquoi nous n'ouvrons pas des portes dans nos familles, dans nos foyers, par certaines choses. Que l'argent ne puisse pas vous amener à ouvrir certaines portes. Non. Il va vous affaiblir totalement. Il va vous affaiblir. Donc faisons attention à ces choses-là. Ayons la sensibilité de comprendre que nous devons garder l'unité en nous. Et lorsque la jalousie naît, lorsque l'incompréhension prend sa place, il y a la division. Et là, on devient faible. Parce que la force que j'avais, comme tout à l'heure, je l'ai dit, pour pouvoir pousser une pierre de 200 kilos, on a besoin d'une force plus. On a besoin de kilos, c'est-à-dire une force plus que ça pour pouvoir le pousser. Mais maintenant, les gens qui étaient avec moi pour pouvoir pousser cette pierre de 200 kilos sont partis. Je suis resté avec 70 kilos. Comment j'arriverai à pousser la pierre de 200 kilos? Impossible. Et là, l'ennemi te récupère. C'est pourquoi Jésus dit ici à Pierre, que l'ennemi te réclame. Il va te cribler comme un fromage. Mais j'ai prié pour toi, mais toi-même fais attention. Ce sont des limites, des contraintes de l'unité. Vous ne pouvez pas être unis si vous avez un sentiment de jalousie, des sentiments de haine, des sentiments de compréhension, de contredire à tout le temps. Contredire sans pourtant toutefois proposer, de critiquer, mais des critiques qui ne sont pas constructives, bien nommées. La critique, c'est bien, mais que ça soit constructive. N'ayez pas toujours le sens de contredire. N'ayez pas toujours le sentiment de contredire. N'ayez pas toujours le sens de l'égocentrisme. N'ayez pas toujours le sens de la jalousie, de la haine. Ça crée la division. Ça nous sépare. Et en ces moments-là, nous devenons faibles. Et quand nous devenons faibles, c'est l'ennemi qui vient en place. Il vient nous manipuler. Que le Seigneur vous bénisse et bon dimanche.